Salut, salut à tous. Bienvenue dans cet épisode 24 de 06 Vert, de Fallout 4. Alors, je tiens déjà à m'excuser parce que ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de tourner, que j'ai commencé une quête ou autre, et sauf que je viens de voir que mon logiciel d'enregistrement ne filmait pas le jeu. Donc j'avais écran noir. Donc pour vous faire un bref résumé, le Pearl, le Codsworth qui est venu nous chercher. Nous l'avons suivi jusqu'à un hôtel pour résoudre une affaire de meurtre. Il semblerait que cet hôtel, il y a un abri dedans. Et dans cet abri, il y a des cérébraux qui sont en fait des cerveaux dans des robots. Ce que vous avez raté, c'est que j'ai flirté avec un de ces robots en pensant qu'elle allait me donner des informations. Et je viens de me réveiller ici. Donc je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Donc nous allons continuer à... je me sens sale. Nous allons continuer à chercher des informations sur le meurtre. C'est un robot qui s'est fait péter le crâne avec une batte de baseball. Donc nous allons chercher... Ouais, et puis ici c'est la chambre du mec. Bah oui. Donc nous allons chercher qui peut être le meurtrier. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée? Oh, nous répétions simplement une scène. Rien de bien méchant. Parlez-moi de vous. Comme vous le savez sans doute, je suis acteur. Je n'aime pas m'en vanter, mais mon dernier film, Les Furies battantes, a fait un carton. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Il est évident que c'est Santiago. Il n'arrête pas de tourner et virer autour de la scène du crime. Oubliez ça. Ok, dites-moi ce que je peux faire. On va essayer de reparler à Gilda. Je viens quand même de coucher avec un robot, quoi, au secours. Bienvenue dans la boutique de cadeaux de l'Abri 118. Vous devez refaire le plein de matériel de chasse ou de pêche? D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Il y en a pour tous les goûts. Oh! Ok. Tiens. N'est-ce pas là le long bras de la loi? Dites-moi, êtes-vous adepte des arts? Cette muse cruelle vous a-t-elle attiré dans ses filets? L'art est toute vie. Sans lui, nous ne serions rien de plus que des animaux. C'est possible. Si nous ne sommes qu'une conscience flottant dans un costume de chair, ou de métal en l'espèce, alors l'art est notre seule vraie communion avec le monde. Venez avec moi. Dites-moi, que vous inspire ce tableau? Tout n'y est que composition. L'équilibre des couleurs et des émotions, et la lutte pour maintenir un ordre intérieur. Absolument. C'est ma dernière toile d'une série de portraits de Gilda. Numéro 1378. Mais Son donc, paysage émotionnel est superposé au portrait. La réalité du sujet est distordue par son ego qui tente de s'y projeter. Par ici. ok. Dites-moi, que vous inspire celui-ci? L'atome. J'y vois la guerre, des bombes dans toutes les directions. Pas de haut ni de bas, le monde est sans dessus-dessous. D'une certaine manière, oui, vous avez raison. L'art modèle le monde et le monde modèle l'art à son tour. Tout art doit renaître à travers le prisme de la réinterprétation contextuelle et historique. Il faut passer au niveau supérieur.
Là, je me demandais comment il faisait pour monter les escaliers. Bah, il les monte. Et celui-ci? Soyez honnête, hein? Car l'art sans honnêteté n'est que politique. Oh, c'est beau ça. C'est joli. Il doit bien y avoir des amateurs. Bien plus que vous ne l'imaginez. Bah, moi, par Je exemple. ne cacherai pas que c'est ma meilleure vente. J'ai réalisé cette série sous un... En vrai, un chat en train d'attaquer une fusée, moi je prends, j'achète. Hein. Cette série m'a rapporté plus d'argent que n'importe quelle autre de mes œuvres. Alors que je l'ai faite en toute dérision. Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels? Ah, enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière œuvre? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs. C'est un culte ne saurait pas faire la différence entre une œuvre d'art et ses propres excréments. Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra. On entendait ces hurlements de sorcières depuis l'hôtel. Pour quelle raison Juliana et Ezra se disputaient-ils? Je l'ignore. Je peignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction. Mais je parie que Gilda les a entendus. Vous devriez peut-être lui parler. J'ai trouvé de la peinture rouge sur la scène du crime. Quelque chose à dire à ce sujet? Eh bien non. Ezra a emprunté mon dernier pot et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je crois que vous devriez m'expliquer pourquoi vous retournez sans cesse sur la scène du crime. C'est pour l'inspiration, détective. Les autres n'aiment pas y penser, mais même nous mourrons un jour. Tout comme la torche de Prométhée. Cette scène embrase en moi le feu de l'art qui me pousse à créer pendant le temps qui m'est imparti. Il paraît que vous avez fait de nombreuses peintures de Gilda. Pourquoi elle? Notre Gilda est une créature singulière, détective. Ne voyez-vous pas la joie de vivre qui bat en elle? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'accroche autant à la vie, qui vit le moment présent à fond. Je dois avouer qu'elle m'a ensorcelé. Vous êtes toujours amoureux de Gilda, pas vrai? Et alors? En quoi ça vous regarde? Elle mérite quelqu'un qui comprenne véritablement sa beauté éphémère. Pas un acteur stupide. Oubliez ça. Alors. Ok. Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? Oui. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Si vous voulez mon avis, c'est l'un de ces acteurs ou ce mauvais peintre. Ces gens sont toujours source de problèmes. On m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours. Vous m'expliquez? Oh, ce n'était pas grand-chose, vraiment. Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel. Je ne me sentais pas très bien ce jour-là et je me suis un peu trop emportée. Pauvre homme, j'aurais dû plus l'écouter. Tout ce bric-à-brac, c'est quoi? Ce sont nos biens. Nous attendons simplement la fin de la guerre pour les rapatrier dans notre demeure. Parlez-moi de vous. Je suis Juliana Riggs, héritière de la fortune Riggs et épouse de Bert Riggs. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez d'autre, détective. Peut-être plus tard. Bonne chance pour attraper le tueur, détective. Avec ce qu'on m'a dit, ça me semble être elle. Hein. Bonjour, inspecteur. Vous avez besoin de quelque chose? Je crois cette petite voix, mon gars. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Ah, tiens. Oh, ben, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime. Autre chose, inspecteur? J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort. Dites-moi plus. Eh
bien, j'étais dans mon labo, donc je n'ai rien entendu. Mais Juliana s'est toujours montrée très critique envers Monsieur Parker. Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur. Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé. J'étais plongé dans mes recherches. Franchement, je n'en sais rien. Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent. Autre chose, inspecteur? Avez-vous remarqué Ouais. si Juliana agissait bizarrement ces temps-ci? Je suis probablement un peu parano, mais elle est beaucoup plus agréable à vivre ces temps-ci. Enfin, je veux dire, c'est super, mais c'est également un peu étrange. La plupart des gens ne nous comprennent pas, mais j'ai toujours apprécié la manière dont elle gère les problèmes. C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur mes recherches. J'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. On dirait que ce n'est plus la même personne. Autre chose, inspecteur? Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne? Ma femme a toujours eu un caractère très fort, détective. Je ne sais pas qui se trouve dans notre chambre, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'autre. Autre chose, inspecteur? Les cérébrobos possèdent un modulateur vocal? Parlez-moi de ça. C'est ce qui nous permet de recréer nos propres voix. Ils peuvent imiter n'importe quelle voix humaine, en fait. Ah, J'ai pensé pendant un moment que les problèmes que nous avions avec nos sujets recrutés étaient dus à une tentative du cerveau de garder une certaine conscience de lui-même. Conserver nos voix d'origine aide à renforcer le réseau neuronal, un peu comme faire écouter de la musique à un patient atteint d'Alzheimer. Autre Ah ouais? chose, inspecteur? J'aimerais en savoir plus sur vos recherches. J'ai plus envie d'en parler. Laissez-moi. ouais. On va aller fouiller le bureau du superviseur. Ça devient un peu plus cramé. C'est pas ici. Ok. Forcément. L'abri 78 est conçu pour tester les interactions sensorielles entre les classes ouvrières et les gens très riches dans des conditions de confinement, en travaillant en collaboration avec le personnel de l'hôtel Cliff's Edge. Cet abri devra fonctionner comme un hôtel de luxe pour attirer les sujets de test nécessaires. Une fois le test est commencé, des sujets supplémentaires provenant de la population locale pourront être admis dans une deuxième aile nettement moins confortable que de l'abri. Ok. Groupe test A Ultra Elite. Ce groupe de sujets ne doit pas dépasser 10 personnes. Tous leurs désirs doivent être satisfaits dans la mesure du possible par le personnel robotisé. Ils sont considérés comme au-dessus de toute restriction légale quand ils interagisseront avec le groupe de test B. Le groupe de test B, classe ouvrière, ce groupe de sujets doit commencer avec 300 personnes et se cantonner à la deuxième aile de l'abri. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte qu'ils vivent dans l'inconfort et la promiscuité. La nourriture. Ah. Alors, changement d'épargne. Voilà qui est totalement inédit. Un des sujets du groupe de test A est apparemment un chercheur de General Atomics qui travaillait sur un programme robotique avancé. Lui et sa femme ont convaincu les autres membres du groupe que, la situation internationale étant à nouveau tendue, leur meilleure chance de survie à la guerre était d'insérer leur cerveau dans ces robots. Et ils font ça de leur plein gré. C'est complètement dingue. J'essaie de convaincre mes superviseurs que les résultats des tests en seront totalement faussés, mais ils ont semblé plus intéressés par l'idée que choqués. Ok. Nous avons reçu l'avis d'activation de Voltec pour commencer le test, mais si la deuxième aile ne s'est pas terminée
n'est pas terminée. Toutefois, lorsque j'ai essayé de déclencher le protocole de recrutement pour le groupe de test B, le système m'a indiqué que mon accès était bloqué. Apparemment, quelqu'un du groupe test A a détourné le système pour empêcher l'admission de la population locale de l'île. Cela fait des jours qu'ils tambourinent à la porte et je ne peux rien faire pour eux. Mon Dieu, cela a déjà plusieurs semaines et pourtant je ne réalise qu'aujourd'hui que je suis devenu le sujet de test. Au lieu d'observer les interactions sociales entre les habitants et ce groupe de riches connards, c'est juste moi qui suis coincé ici avec eux. Ils vont vivre éternellement et je vais devoir les supporter jusqu'à la fin de mes jours. Je ne tiendrai pas le coup. Il y a la bande. Les travaux pour la construction de la deuxième... On dirait bien qu'Ezra a arnaqué ses investisseurs. Ok. Je sais pas c'est où Gilda. Ah, enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière œuvre? Parlez-moi de vous. Que dire? Je suis l'un des artistes les plus influents au monde. Mon œuvre est composée principalement de peintures à l'huile, mais je suis également connu pour mes sculptures et mes performances artistiques. Ok. Peut-être plus tard. Merveilleux. J'espère que mes peintures vous ouvriront les yeux et l'esprit. Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? J'ai trouvé la preuve qu'Ezra vous escroquait. Vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que Monsieur Parker pourrait faire une chose pareille, j'en suis sûr. Je pense que vous êtes la véritable meurtrière. C'est n'importe quoi, détective. Pourquoi aurais-je voulu tuer Monsieur Parker? Laissez tomber, Juliana. Je connais votre secret. Ou devrais-je plutôt dire... Ezra? Eh bien, détective, c'est une sacrée accusation. C'est dommage. Je pensais pouvoir continuer encore un peu. Enfin, je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou à un autre. Il n'est pas nécessaire que ça se termine en bain de sang, détective. Vous partez, je m'en vais, et vous leur dites que je me suis échappé. Pourquoi avez-vous tué Juliana? Ce n'était pas prévu, mais Juliana a découvert ce que je préparais, et j'ai dû l'éliminer rapidement. Je pensais pouvoir me faire encore un peu de fric avant de me barrer d'ici. Que choisissez-vous, détective? Devenir riche avec moi, ou mourir pour défendre des idéaux archaïques? Aucune chance. Votre folie meurtrière s'arrête ici. Alors finissons-en. Ok. Je sens que s'il me chope, il va me faire giga mal. Cible hostile détectée. Il se barre? Reviens. Citoyen, vous pouvez maintenant reprendre vos activités habituelles.
J'ai trouvé le tueur. C'était Ezra. Il a tué Juliana, puis a pris sa place pour brouiller les pistes. Ça alors? Je n'aurais jamais cru Monsieur Parker capable d'une chose pareille. Qu'a-t-il dit lorsque vous êtes allé le voir? Il m'a attaqué, mais c'est fini maintenant. Vos résidents ne craignent plus rien. Tenez, détective. Une récompense pour vos services et un petit bonus pour avoir dévoilé un complot aussi ignoble. On n'aurait jamais réussi sans vous. Putain, c'est de l'argent dans le poker. Par contre, j'aimerais bien ne pas me barrer sans avoir vu Gilda. Oh! Là, on me faisait un truc. Un truc pour résister un peu plus aux radiations. Qu'est-ce que je peux prendre un truc? Ah! Bah, faut endurance 6. Ok, bon ça c'est fait. Protéger et servir. J'aimerais bien retrouver Gilda là, histoire de lui parler un coup avant de me barrer. Se barrer ça. Y'a pas des deux. Ah. Je coche. J'oublie quand même pas mon travail pour la confrérie. Hein. Ah mais attends, juste on en parle que Gilda a disparu? Elle est peut-être juste partie à l'étage. Chambre hydroponique. Ah, ok. Je suis perdu. Oh, je sais pas où je suis allé là. Bon, eh bien. Ah. C'était quoi ça, détective? C'était quoi ça, détective? Ok, je me casse. Cassos. Elle va me faire une Dalek là. Chercher Howard Dunbar. Oh, c'est lui là, je vais aller éliminer le rôdeur des brunes. Je me sens prêt. Je viens d'aller tabasser un robot meurtrier. Monsieur? Bien le bonjour. Est-ce qu'il va et tout là? Il est là. Je peux pas, je suis dans un abri.
Ok. Et ben on se casse. Putain, j'ai couché avec un robot, au secours. Au secours, j'ai couché avec un robot. En fait, je suis tout en train de me demander comment est-ce qu'on a fait, mais bon, c'est pas... Ouais, je me mets dans le coin et puis je baisse la tête. Mais bon, en espérant que, voilà, que votre week-end se passe bien, que vous êtes bien rassasié, bien mangé au repas de Pâques, et puis bah, que tout va pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à aller checker la vidéo que j'ai sortie hier sur mon aventure cosplay et me donner un ressenti, ça me ferait très plaisir, et puis de la partager autour de vous. N'hésitez pas, oui, à partager la chaîne autour de vous. Et à lâcher des likes si ça vous plaît. En fait, c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément quand on est juste spectateur YouTube. C'est à quel point en fait les commentaires et les likes sont giga importants en fait pour le recensement, enfin la vidéo en elle-même. Parce que je vois bien sur mes stats, hein, moi je vais être transparent avec vous. Si je prends le dernier épisode de Fallout, j'ai fait un épisode qui a fait plus de 600 vues, et j'ai 12 commentaires dessus. Je prends un autre épisode où j'ai 0 commentaires, l'épisode va pas dépasser les 40 vues. En fait, plus il va y avoir de commentaires et ou de likes, après ça c'est mon idée, après ça se trouve c'est ça, tout le monde le sait et que c'est juste moi qui suis un gros con, mais plus il va y avoir en fait de commentaires, de likes, on va dire d'activités autour d'une vidéo, plus YouTube va se dire ah la vidéo est peut-être intéressante et il va la mettre un peu plus en avant à plus de personnes. Donc à voir après si c'est bien ça, ça se trouve ça l'est, ça se trouve ça l'est pas du tout. Et puis voilà. Mais par contre il est long cet ascenseur. J'ai ramené l'un des robots avec moi ou ça se passe comment? Non, oui, non. Heureux. Alors, comment vous dire que j'ai bien fait de vous faire une ellipse parce que une demi-heure. Et j'ai dû relancer le jeu 2 fois. Voilà. Je retournerai pas... C'est vrai que j'ai pas à y retourner. Donc, reprenons. On va y aller. Ah, puis ça m'a même pas pris en compte au final mon level up. Ah bah si. Ah, j'ai eu un deuxième level up. Voilà. Ah, il y a encore des ennemis. Ok, c'est bon, la lumière du jour. Faut que j'aille là-bas. Normalement, je peux descendre sans mourir. Voilà. Ah, là, il y a le brouillard. On va aller se faire le rôdeur des brumes. Ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'ils arrêtent pas d'en parler, je vois même pas ce que c'est. En plus, de toute façon, ça me permettra de choper d'autres positions. Ouais. Et 50 survivants, ça. Ouais, on va pas trop s'en occuper pour le moment.
va bien, gros nounours. J'ai essayé de le pacifier. C'est de ta faute. J'ai essayé de te pacifier. Ah, le terme pacifier me fait rire. Oh, un loup. Ça y est, il n'y a plus de loup. Je déteste les loups. Ah, et dire qu'avant j'aimais beaucoup les loups et maintenant je les aime beaucoup moins. Ok, il y avait que ça, il y avait qu'un loup. Ok. Oh, des super mutants. Quand je pourrais enfin rajouter un viseur, ça sera peut-être un peu plus simple de sniper à distance, même si je me démerde pas trop mal. Oh, c'est beau ça. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a à Far Harbor, ça fait très Norvège. Enfin bon, Norvège post-apocalyptique certes, mais ça doit être là-dedans. Ok, de toute façon, je suis à la ferme. Ferme de Dalton. C'est ce truc là-bas? Pourquoi il y a un kaiju? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a un kaiju? Bon, kaiju bugué, je vais pas m'en plaindre. Allez. Exécuter critique dans la tête. C'est bon, ça te réveille? Attends, c'est censé être ça la giga menace là? Attends, c'est censé être ça le truc que tout le monde craint ici? Ah, mais c'est un homard, ok. Je reconnais les petits... ou une langouste. L'objet est trop lourd, ouais, tu m'étonnes. Ouais, il a quand même chopé un requin, quoi. C'est pas un requin, c'est un dauphin. Putain, il l'a vidé. Mais ok, enfin... les crabes, c'est des... Ils se sont... Ouais, en fait, non, ça colle, parce que les crabes, ils se sont redressés, et puis visiblement, les homards aussi. Bon. Est-ce que j'ai d'autres missions à effectuer? Non. On va se re-TP là-bas. Mais ah, ok. Issu d'une espèce de salamandre qui a muté les gobeurs, grandi toute sa vie, ainsi les plus gros sont aussi les plus vieux et les plus dangereux. Ok. Oh, c'est démoniaque comme créature. Ouais. Petits yeux ficelards là.
Là, ça m'a l'air quand même d'être sacrément vicelard comme créature. Et alors, faut que je trouve une personne ici. Bon, là, je suis un peu fucké sur mes timers parce que vu que ouais, pendant bien une demi-heure, si ce n'est plus, hein, le truc qui a... Merde, c'est quoi ça? Putain, juste entendu, attends, ouais, il y a eu non. Ah non, c'est bon, c'est toujours l'éolienne. Okay. C'est comme pas ce truc là. Ah bah il est mort. Oh, j'ai eu les seins. Bon bah il est mort. On dirait qu'Howard n'a pas survécu. Je vais devoir réparer les condenseurs moi-même. C'est bon. Et le dernier, c'est celui-là. Il y a du sang ici. Ici aussi. C'est quand même pas plus. Mais il a dû se réfugier dans la maison. Faut pas. Ah ouais, faut qu'en vrai. Oh, tiens, une cage de capsule. Non, il a pas l'air d'être dans la baraque. Alors, attends, ma piste elle s'est arrêtée là. Putain, mais... Je suis désolé, un humain pareil, il perd autant de sang et il meurt. Ah bah, il s'était pas planqué dans cette maison. De la viande fraîche qui sort du brouillard? Fangeux ou humain, pas d'importance. Je ne veux pas d'ennui. Je cherche quelqu'un. Un jeune homme avec des cheveux blancs. Si vous m'aidez, je partirai. Oui, nous l'avons trouvé. L'une des créatures du brouillard l'avait déjà attaqué. Il saignait. Pourquoi se priver d'un peu de viande? Tiens, prends donc ce qui reste. Pars maintenant. Et ne reviens jamais. Tu as eu ce que tu voulais.
Maintenant, pars. C'est pas terminé. Je vais t'empaler au mur comme ton pote. Laisse-moi recharger. Hop. Harpon chargé. C'est moi ou sur Maneuil? Allez hop. Dans la cabessa. Firefly. Oh, c'était beau ça. C'est des putains de cannibales. C'est à moi. Ah, visiblement, j'ai embarqué la tête avec. Oh. Un petit peu de gnôle. Est-ce que je peux fabriquer autre chose? Oui. Ouais. Comme hardcore, hein, parce que ça veut dire qu'il s'est quand même fait graille. Hein. Tiens, je suis pas à côté de l'endroit où... Non. Ah oui, non, ok. On va retourner à Far Harbor. Parce que là, bon bah, il s'est fait bouffer, quoi. Attends, ça veut dire qu'ils ont bouffé du synthétique? Ils ont bouffé du plastique? Enfin, j'ai envie de dire, après les gars, c'est les terres désolées, les mecs ils ont jamais vu, ils savent plus ce que c'est qu'un vrai steak, je pense, depuis très longtemps. Donc on verra bien, mais... Je fais ce que je peux pour survivre. Tout le monde adorait Grand-Père Georges. Vous pouvez demander à n'importe qui à Far Harbor. Grand-Père Georges peut reposer en paix. Le rôdeur des brumes est mort. Excellent. Vous avez mené un autre chapitre à sa conclusion. Vous êtes vraiment l'outil de vengeance que j'attendais. Maintenant que le rôdeur est mort, on peut envoyer des gens sur place pour vous préparer la ferme. Vous m'avez bien compris, je vous la donne. Une parcelle de l'île, rien que pour vous. Il y a du boulot pour la remettre en état. Mais vous aurez de l'aide. J'allais oublier. Voilà 200 capsules supplémentaires en gage de ma gratitude pour vos services rendus à la lignée des Dalton. Ce n'était vraiment pas grand-chose, je vous assure. Je vous suis quand même extrêmement reconnaissante d'avoir enfin permis à Grand-Père Georges de reposer en paix. Bref, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que les liens du sang et de la famille sont plus forts que tout. Mais si vous voulez mon avis, le lien le plus fort qui puisse exister, c'est celui des époux. C'est pourquoi le dernier chapitre de mon histoire est le plus difficile à raconter. Buter celui qui a buté son mari. Croyez-moi, je sais exactement ce que vous ressentez. Si c'est vrai, j'en suis vraiment navré. On pourra peut-être combattre ensemble cette peine mutuelle. Daniel, mon mari, était le meilleur pêcheur que cette île ait jamais connu. Il allait pêcher régulièrement au phare de Brookshead avec son équipage. C'était leur coin de prédilection. Un jour,
Un jour que je n'oublierai jamais. J'ai vu le bateau de Dany rentrer au port. Ces gars hurlaient sur le pont en accostant. Des trappeurs s'étaient installés dans le phare. Sûrement parce que l'île leur avait demandé. Ils sont tous plus timbrés qu'une portée de rataupe. Leur chef avait apparemment besoin d'une cible de tir. Il a tué Dany d'une balle entre les 2 yeux. Comme ça. Sans raison. Occupez-vous de cet enfoiré. Faites-lui regretter d'avoir obéi aux ordres de l'île. Il en sera fait ainsi, votre majesté. Ce trappeur va payer. Très bien. Gardez bien ceci à l'esprit. Les trappeurs sont à moitié cinglés à cause du brouillard. Mais ils savent se servir d'un flingue. Pas forcément. Mais d'abord... J'ai remis les condenseurs de brouillard en marche. Parfait. Nos réserves d'eau commençaient à baisser dangereusement. On n'aurait sûrement pas tenu très longtemps. Vous avez retrouvé Howard? Il est mort en essayant de réparer ses condenseurs. C'est un héros. Oui. Effectivement. Je veillerai à ce qu'on lui rende hommage. Bref, je vous avais parlé d'une rémunération. Je pense que 200 capsules suffiront. Merci. C'était un plaisir de vous aider. Tout le plaisir était pour moi. Voilà votre paix. Je dois m'occuper des funérailles d'Howard. Alors, je vous laisse. Donc, je vous C'est fais ça. Une. Comment le pêcheur peut vous aider aujourd'hui? Faisons affaire. Bien sûr. Oh. Valeur 15 000. Vache. Ah, d'ailleurs, attends, moi je peux vendre des trucs. Valeur 22. Culé. Ouais, ok. Vous êtes un sacré spécimen, vous. Ok. Maintenant, faut que j'aille à Acadia. Oh, ça fait traverser l'île. Bon, allez, on va à Acadia. Et je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus parce que je sais pas où j'en suis. Je sais pas, je suis à 1h15 de tournage. Ouais, je pense que je vais aller parler à Chase à Acadia et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez. Encore un temps de chargement. Allez. Normalement, en fin de semaine, il y aura sûrement l'un des derniers épisodes, même si c'est, je pense, peut-être le dernier épisode de Black Sad. Je ne suis pas sûr encore. Mais si ça vient à être le cas, je vous invite à proposer des jeux en commentaire. Entre autres, j'avais posé un sondage il n'y a pas longtemps, il y a un moment déjà, donc n'hésitez pas à aller y répondre. Votre synthétique perdu s'est fait avoir par des trappeurs cannibales. Il est mort. Pauvre garçon. Ce synthétique était venu ici pour trouver la paix, et voilà comment il a fini à cause de nous. C'est ma faute, j'aurais dû partir à sa rencontre, bordel de merde. Merci de votre aide. Au moins on sait ce qui lui est arrivé maintenant. Vous méritez ça, et 200 capsules, ça vous va? Je regrette que ça se soit terminé ainsi.
J'aurais préféré une autre issue. Moi aussi. Merci encore pour votre aide. Faites attention à vous. Meurtre, agitation, fusil de l'Institut. Oh la vache. Moi je prends. Hein. Bon. Je pense qu'on peut se laisser là. Je vous dis bonne semaine. Amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et de partager le tout autour de vous. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!